Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Le portefeuille de Monsieur Le Tout-Plein. Avez-vous déjà rencontré un portefeuille qui réfléchit ? Celui de Monsieur Le Tout-Plein en était un. Il était, il est vrai, un article de luxe, entièrement fait main, dans un maroquin de toute première qualité. Il avait commencé à se faire des réflexions dès le moment de sa naissance, c'est-à-dire de sa fabrication. Il sortait d'un atelier d'artisan où l'on discutait beaucoup des sujets les plus difficiles et les plus élevés. De Dieu et du monde, du sens de notre destinée, de la vie et de la mort, de la richesse et de la pauvreté, du bien et du mal. Dès la première minute, avant même qu'on ait fini de le coudre, le portefeuille de Monsieur Le Tout-Plein avait su que vivre, ce n'était pas seulement acheter, vendre et se nourrir, mais aussi aimer, haïr, espérer, souffrir, partager, entreprendre ou désespérer. Sa vie de portefeuille l'avait ensuite familiarisé avec de très nombreux aspects de l'existence humaine. C'est incroyable le nombre de choses qu'un portefeuille peut savoir. Vous l'avez dans votre poche, mais sans penser qu'il vous suit partout et peut entendre tout ce que vous dites autour de vous, de jour comme de nuit. Celui de Monsieur Le Tout-Plein était à cet égard particulièrement gâté. Son propriétaire était un homme riche, aux relations étendues et qui voyageait beaucoup. Le portefeuille de Monsieur Le Tout-Plein avait évidemment l'occasion de s'ouvrir et de se refermer très souvent. C'était tantôt pour recevoir de nouveaux billets de banque, tantôt pour en laisser sortir. Or, les billets de banque eux aussi réfléchissaient et ont de la mémoire. Quand un billet de banque se met à discuter avec un portefeuille, c'est fou ce qu'ils peuvent avoir de choses à se raconter. Le portefeuille de Monsieur Le Tout-Plein se souvenait par exemple d'un billet de 100 francs qui était d'abord allé se promener jusqu'en Thaïlande. Là, on l'avait échangé contre de la monnaie du pays. Et il était tombé entre les mains d'un marchand de pacotille qui l'avait à son tour remis à un chauffeur de taxi pour le prix d'une course particulièrement longue et dangereuse. Passant de main en main, tantôt dans un bouge, tantôt dans un hôtel, tantôt chez un commerçant, tantôt dans un avion, notre billet de 100 francs était revenu en Suisse dans la poche d'un diplomate pour aboutir après plusieurs autres intermédiaires entre les mains d'un pauvre homme qui avait dû le donner en acompte sur un loyer qu'il n'arrivait plus à payer. Il s'était enfin trouvé dans le portefeuille de Monsieur Le Tout-Plein quand on lui avait rendu la monnaie sur un billet de 1000 francs. Quand il pensait à l'itinéraire de billets comme celui-là, le portefeuille ne pouvait s'empêcher de penser « c'est tout de même étonnant comme un même billet peut signifier à la fois le luxe inutile des uns et la misère des autres. Comme il peut servir d'intermédiaire à la fois aux paiements les plus honnêtes et aux transactions les plus louches. Comme il peut enrichir les uns au moment même où il appauvrit les autres. Et dire que ceux qui l'utilisent ne s'en rendent même pas compte. On devrait pouvoir les avertir. Attention, ne gaspillez pas l'argent que ce billet représente. Il a été la dernière ressource d'une famille accablée de dettes. Ou encore, vous ne pouvez tout de même pas utiliser ce billet-là pour régler la note d'un gueuleton, quand voilà 3 jours on l'utilisait pour venir en aide à des affamés du tiers-monde. Le portefeuille de Monsieur Le Tout-Plein en était là, dans ses réflexions, quand il entendit un discours auquel il n'était pas habitué du tout. Il avait déjà beaucoup entendu parler de Noël.
Certains billets de banque lui avaient raconté avoir assisté à des offices religieux à ce moment-là de l'année et avoir été utilisés pour des gestes d'offrande. Mais le portefeuille de Monsieur Le Touplein n'avait jamais assisté lui-même à de telles cérémonies. Pourquoi Monsieur Le Touplein, cette année-là, assista-t-il à un de ces cultes de Noël auquel il ne participait jamais ? Son portefeuille n'a jamais réussi à élucider ce mystère. Toujours est-il que lui et son propriétaire se trouvèrent associés à une célébration chrétienne au cours de laquelle quelqu'un, mais le portefeuille enfoui dans une poche ne pouvait pas voir qui c'était, dit entre autres: Noël est d'abord la fête des petits, des sans-logis, des oubliés de notre société, parce qu'elle est la fête de la réconciliation que Dieu offre aux hommes. Elle doit aussi être la fête de la solidarité et du partage avec ceux et celles qui sont les tout petits frères et les toutes petites sœurs de Jésus. Souvenons-nous-en tout à l'heure, au moment de faire notre offrande de Noël. Si le portefeuille de Monsieur Le Touplein ne voyait rien, il devinait fort bien les réactions de son patron. De toute évidence, ce discours mettait Monsieur Le Touplein mal à l'aise. Le portefeuille imaginait déjà ce qui allait se passer au moment de l'offrande. Monsieur Le Touplein s'arrangerait pour ne sortir de son portefeuille qu'un billet de faible valeur, 10 ou 20 francs tout au plus. Or, le portefeuille savait pertinemment que Monsieur Le Touplein venait d'encaisser ce jour-là une forte somme sous la forme de plusieurs billets de 5000 francs. « Eh bien, mon ami, songea le portefeuille en pensant à son patron, cette fois-ci, on va changer tes habitudes. Tu voudrais garder un cœur de pierre devant cet appel ? Je vais m'arranger, moi, pour que tu sois généreux et que Noël soit aussi le Noël de ton portefeuille. » Au fil des ans, le portefeuille de Monsieur Le Touplein était devenu très ingénieux. Il avait trouvé le moyen de retenir certains billets bien au fond de ses replis et d'en pousser d'autres vers la sortie. Monsieur Le Touplein était persuadé de choisir lui-même les billets de ses paiements. En réalité, c'est son portefeuille qui, mine de rien, lui suggérait d'utiliser tel billet plutôt qu'un autre. La manœuvre était aisée. Le portefeuille avait toujours à disposition un nombre de billets bien supérieur aux besoins réels de Monsieur Le Touplein. En ce jour de Noël, donc, le portefeuille s'arrangea pour faire glisser vers la sortie, de manière bien visible, 3 billets de 5000 francs. Et comme il était rusé et connaissait son homme, il fit aussi en sorte qu'on vît bien ces 3 billets. Il fit aussi en sorte qu'on vit bien que ces 3 billets n'étaient pas les seuls. C'était bien joué. Au moment de l'offrande, quand Monsieur Le Touplein dut se résoudre à ouvrir son portefeuille, il était si bien entouré de gens susceptibles de regarder de son côté qu'il ne put y puiser à la dérobée. Monsieur Le Touplein était connu pour être un homme riche. Il ne put se permettre de fouiller longtemps dans son portefeuille, comme on le fait parfois dans son porte-monnaie pour y dénicher la plus petite pièce possible. Il se sentit obligé de saisir et de donner les billets qui tombaient immédiatement sous sa main. Donc, les 3 billets de 5000 francs. Une fois sorti de l'église, Monsieur Le Touplein n'en revenait pas lui-même. 15 000 francs ? Donner 15 000 francs à la première collecte venue ? Mais c'est inouï, pensait-il. Qu'est-ce qui m'est donc passé par la tête ? Monsieur Le Touplein était tellement bouleversé par la générosité inattendue de son propre geste qu'il en oublia de regagner sa voiture et se mit à arpenter les rues de la ville. Il réfléchissait quasiment à haute voix. « Que s'est-il passé ?» se demandait-il encore. « Serait-ce l'effet de Noël ?» Monsieur Le Touplein se ressouvint des Noëls de son enfance. On y racontait des histoires invraisemblables de gens qui, le jour de Noël, auraient changé d'attitude comme par miracle.
Des avares devenaient subitement généreux, des égoïstes se mettaient à se dévouer pour leur prochain. Des filous réparaient leurs torts dont ils étaient rendus coupables. Ce qu'on raconte serait-il donc vrai ? Réfléchissait Monsieur le Toupin. Ce qu'on narre dans les contes devint parfois effectivement vrai. À sa grande surprise, le portefeuille découvrit que, dès ce jour-là, Monsieur le Toupin n'utilisait plus son argent de la même manière. Il devenait carrément généreux, au point que le portefeuille n'eut plus jamais à contenir autant d'argent qu'autrefois. À peine accueillait-il un gros billet que déjà, Monsieur le Toupin trouvait le moyen de l'utiliser pour venir en aide, à gauche ou à droite. C'était donc cela, pensa alors le portefeuille. Ce miracle de Noël dont tant de billets de banque m'avaient parlé. Je n'aurais jamais cru que simple portefeuille, je puisse provoquer de tels changements.